On entend parler tous les jours de croissance, de décroissance, de ralentissement de la croissance. Comment mesure-t-on la croissance par rapport à quel indicateur? Eh bien, cet indicateur, c'est le PIB, le produit intérieur brut d'une nation. Qu'est-ce que le PIB? Eh bien, le PIB, c'est tout simplement la valeur monétaire de tous les biens et de tous les services produits par une nation au cours d'une année. Quand on dit que la croissance est de plus de 2%, c'est que le PIB entre une année et l'année précédente a augmenté de 2%. C'est donc un ensemble de biens et de services qui sont produits chaque année par une nation. Je le répète, c'est assez simple. Avant, on parlait de produit national brut parce qu'on n'intégrait pas dedans les administrations publiques. On a décidé donc d'intégrer les services produits par les administrations publiques et c'est devenu le PIB. Tout le monde ne parle plus que de PIB. Alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui? On vous en parle parce qu'on parle beaucoup de croissance, mais on vous en parle surtout parce que dans les mois qui viennent, on va remettre en cause le PIB. On attend des rapports qui doivent être donnés à Nicolas Sarkozy, qui ont été commandés à des prix Nobel d'économie comme Joseph Stiglitz, qui travaillent sur des alternatives au PIB. Puisqu'en fait, ce qu'on reproche au PIB, c'est de ne mesurer la richesse qu'en termes purement monétaires. Je vais prendre deux exemples. Toutes les activités bénévolat, toutes les activités domestiques, une femme qui travaille à la maison, une association, tout ça n'est pas compté dans le PIB. Toutes les activités destructrices, bien évidemment, d'environnement, sont créatrices de richesse. Je vais aller même plus loin. S'il y a une catastrophe naturelle, s'il y a un cataclysme, s'il y a un tremblement de terre, la destruction des biens ne vient pas en réduction du PIB. Par contre, la reconstruction des biens liés à un cataclysme vient en augmentation du PIB, ce qui veut dire qu'on finalement, quand on a une catastrophe naturelle, c'est presque une bonne nouvelle pour la croissance d'un pays, ce qui est complètement aberrant. Donc à l'heure où aujourd'hui on passe d'une économie purement marchande à une économie qui est plus une économie de bien-être, avec une notion de développement durable, il est clair que le PIB qui a été créé après la guerre, dans une période où on ne pensait qu'à l'industrie, qu'au commerce, qu'à l'économie marchande, est complètement dépassé, on peut le dire dès aujourd'hui. Le PIB est voué à mourir, on travaille sur d'autres indicateurs. Il y a notamment l'indicateur de développement humain qui a été créé par l'ONU, qui intègre des notions comme l'environnement, la vie associative et des données type préservation sociale. Donc le PIB, voilà comment on l'explique. Sachez qu'il est remis en question, il est fortement critiqué. Le PIB est le miroir d'une société, peut-être une société du passé. La crise actuelle va probablement accélérer la mort du PIB pour passer vers des indicateurs de bien-être, des indicateurs de richesse nationale qui ne seront pas uniquement monétaires.